أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui on va faire la correction de l'exercice numéro 60, page 59, Al-Mufid. Alors f de x est égal à la racine carrée de x moins la partie entière de x moins x. La première question, le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x réels tels que x moins la partie entière de x est supérieur ou égal à 0. Alors on a, quel que soit x appartient à R, on a la partie entière de x est compris entre x et x moins 1. Ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, moins la partie entière de x est inférieur à 1 moins x et supérieur ou égal à moins x. Ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, x moins la partie entière de x est compris entre 0 et 1. Donc, le domaine de définition de f, c'est R. Deuxième question, résoudre dans R l'équation f de x est égal à 0. Alors, soit S l'ensemble des solutions de l'équation f de x est égal à 0. Alors, x appartient à S implique que la racine carrée de x moins la partie entière de x est égale à x, ce qui implique que x moins la partie entière de x est égal à x au carré, ce qui implique que la partie entière de x est égale à x moins x au carré. Et on a, pour quel que soit x appartient à R, la partie entière de x est comprise entre x et x moins 1. Je vais remplacer la partie entière de x par x moins x au carré, qui est compris entre x moins 1 et x. Ce qui signifie que x moins x au carré supérieur à x moins 1 et x moins x au carré inférieur ou égal à x. Ce qui signifie que x au carré est compris entre 0 et 1, strictement. Ce qui signifie que x est compris entre moins 1 et 1. Donc, on a S est inclus dans l'intervalle 1. Vérification. Alors, si x appartient à l'intervalle moins 1, 0, on a la partie entière de x est égale à moins 1. Donc f de x est égal à x, signifie que la racine carrée de x moins 1 est égale à x, et ceci c'est impossible, car on a racine carrée de x moins 1 positif strictement et x inférieur strictement. Deuxième cas, si x appartient à l'intervalle 0, 1, alors on a la partie entière de x est égale à 0.
Donc f de x est égal à x, signifie que la racine carrée de x est égale à x, signifie que x est égal à x au carré, signifie que x facteur de 1 moins x égale à 0, ce qui signifie que x est égal à 0. Donc, S, c'est le singleton 0. Troisièmement, soit P appartient à Z. Étudions la continuité de f en P. Alors, si x appartient à l'intervalle P plus 1, on a la partie entière de x est égale à P. Donc, f de x est égal à la racine carrée de x moins P moins x. On a f de P est égal à moins P et limite de f de x lorsque x tend vers P plus est égal à limite lorsque x tend vers P plus de racine carrée de x moins P moins x qui est égal à moins P qui est égal à f de P. Si x appartient à l'intervalle P moins 1, P, alors on a la partie entière de x est égale à P moins 1. Donc, f de x est égal à la racine carrée de x moins P plus 1 moins x. Et limite, lorsque x tend vers P plus de f de x est égal à limite lorsque x tend vers P plus racine carrée de x moins P plus 1 moins x qui est égal à 1 moins P qui est différent de f de P. Conclusion, f est continu à droite de P, f n'est pas continu à gauche de P, donc f n'est pas continu en P. Petit b, étudions la continuité de f sur l'intervalle P plus 1. Alors on a, quel que soit x appartient à l'intervalle P plus 1, on a la partie entière de x est égale à P. Donc, f de x est égal à la racine carrée de x moins P moins x. Soit la fonction u définie de P plus 1 vers l'intervalle 0,1, x a pour image x moins P, u est continu sur P plus 1.
et soit la fonction v définie de 0,1 vers 0,1, x a pour image la racine carrée de x. V est aussi continue sur l'image de l'intervalle p plus 1 qui est égal à 0,1. Donc, la fonction définie de p plus 1 vers l'intervalle 0,1, x a pour image la racine carrée de x moins p et continue sur p plus 1 car cette fonction, je vais l'appeler w, car w c'est la composée de v et de u. Donc f est continue sur l'intervalle p plus 1. Quatrième question, montrer que f de x est compris entre moins x et 1 moins x. Alors, quel que soit x appartient à R, on a la partie entière de x est compris entre x et x moins 1. Signifie que quel que soit x appartient à R, moins la partie entière de x est compris entre 1 moins x et moins x. Ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, x moins la partie entière de x est compris entre 1 et 0, ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, je vais ajouter, c'est la racine carrée de x moins la partie entière de x, compris entre 1 et 0, ce qui signifie que quel que soit x appartient à R, je vais ajouter x de chaque côté, je vais trouver f de x, qui est compris entre je vais retrancher le x, c'est moins x, et ici c'est moins x. Je vais retrancher x de chaque côté. Cinquième question, cherchons les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Alors on a, quel que soit x appartient à R, on a moins x inférieur ou égal à f de x inférieur à 1 moins x. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est supérieur ou égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x qui est égal à plus l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et on a limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est inférieur ou égal à limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins x qui est égal à moins l'infini. Donc, limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Et voilà pour cet exercice. Merci.